Jean-Claude Marty, bonjour. Vous êtes commissaire aux comptes chez Deloitte. Une première question sur les innovations en matière de mode de collecte. On voit beaucoup de nouvelles techniques pour les organismes non lucratifs. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Alors, on a principalement 3 catégories d'évolution actuellement au niveau de la collecte. Une première catégorie qui s'appuie sur les modes de collecte traditionnels, notamment les dons par chèque, suite à des mailings de recherche de fonds. Sur ce créneau-là, on voit 2 évolutions qui sont soit à l'initiative des donateurs qui préfèrent donner en ligne plutôt que d'établir des chèques, soit à l'initiative de l'organisme qui fait de la collecte et qui va chercher à pousser ses donateurs à s'inscrire dans un dispositif de prélèvement automatique qui va permettre de fidéliser et de sécuriser les ressources dans la durée à plus long terme. Donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, on a des opérations qui consistent dans de réels nouveaux modes de collecte, tels que, par exemple, l'organisation de manifestations, des soirées de gala, des dîners de charité, des ventes aux enchères, organisation de loto de tombola. Et puis, on a des organisations d'événements qui vont être porteurs d'une collecte immédiate, mais aussi qui vont être le vecteur du développement d'une image et d'une visibilité pour l'association qui va lui permettre d'espérer des ressources à plus ou moins long terme et moyen terme. D'accord, voilà. Très bien. Ce sont les 3 grands nouveaux types de sources de collecte. Quels sont les risques de ces nouvelles opportunités ? Alors, comme toute recherche de fonds, il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte, que ce soit en termes opérationnels ou d'organisation. Quand on organise une manifestation avec du public, par exemple, il y a des autorisations à obtenir auprès de la préfecture, il y a des mesures de précaution s'il s'agit d'une course sportive, par exemple, support de collecte, puisqu'il va falloir prévoir l'intervention de la sécurité civile ou de la Croix-Rouge. Il va falloir également demander des certificats médicaux aux participants. Donc il y a un certain nombre de contraintes d'ordre juridique réglementaire à respecter. Il y a des contraintes également ensuite en termes conventionnels, dès lors que l'on conclut en partenariat avec une entreprise, par exemple, pour lever des fonds, que ce soit dans le cadre du mécénat ou d'opérations de partenariat, donc plus axées sur des opérations commerciales. Il va falloir formaliser ces documents juridiques. Et puis, il y a des précautions à prendre au plan fiscal pour s'assurer qu'effectivement, le mode de collecte relève bien du don ou du mécénat et peut permettre l'émission de reçus fiscaux, ou peut-être au contraire qu'il s'agit d'une opération à caractère commercial au sens fiscal du terme, qui va nécessiter de taxer les opérations dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution territoriale. Le numérique est une nouvelle donnée dans ces modes de collecte. Alors le numérique est notamment une donnée pour développer tout ce qui est analyse historique des bases donateurs, pour définir des stratégies de développement, des stratégies de fidélisation d'anciens donateurs, des stratégies de recrutement de nouveaux donateurs. Donc ça, c'est un premier vecteur. Mais il y a aussi d'autres aspects qui sont mis en œuvre dans le numérique. Le numérique est aussi un élément qui permet de sécuriser les transactions. Et nous mettons, dans le cadre de nos missions de commissaire aux comptes auprès des organismes qui font appel à la générosité du public, nous mettons en œuvre des dispositifs de contrôle des bases donateurs qui nous permettent de gagner en sécurité, en assurance sur l'exhaustivité des transactions qui sont enregistrées. Très bien. Le développement de la collecte est souvent associé à l'appel public, à la générosité. Mais quels sont les éléments qui caractérisent cet appel à la générosité ? Alors, l'appel public à la générosité, effectivement, est régi par l'article 3 de la loi du 7 août 91. Cet article a été revu et modifié à l'occasion d'une ordonnance de juillet 2015. Et aujourd'hui, on a, par rapport à ce qui préexistait dans le texte d'origine, on a perdu en précision de la définition de ce qu'est l'appel à la générosité du public,
puisque aujourd'hui, les seuls critères qui sont mis en avant par l'article 3, ce sont des critères quant aux causes qui sont défendues par l'organisme et quant au montant, avec l'introduction d'une notion de seuil, c'est-à-dire qu'on ne considère faire appel à la générosité du public qu'au-delà d'un certain seuil de collecte. Mais hélas, aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après la modification du texte, les décrets fixant les seuils ne sont toujours pas publiés. Et donc il y a une espèce de vide juridique. Et de la même manière, on avait dans le texte d'origine une mention qui permettait de définir ce qu'était l'appel à la générosité en faisant référence à la notion de campagne à l'échelon national et en faisant référence à la notion de moyens de communication mis en œuvre. Aujourd'hui, ces critères ont disparu du texte et donc c'est très compliqué pour les associations d'arriver à définir précisément ce qu'est l'appel à la générosité du public. D'accord, très bien. Et donc ça nécessiterait que le législateur revoie le texte de manière à apporter les précisions attendues. D'accord, et des choses sont prévues dans ce sens? Pas à ma connaissance. D'accord. Merci Hélas. beaucoup. Merci. Merci à vous.